Bonjour et bienvenue dans la correction du tableau guichet. Alors ce tableau guichet n'a pas grande particularité si ce n'est qu'ici dans la partie qui est autour de l'enveloppe, eh bien, il faut bien comprendre que ça fait partie du tableau et qu'on a simplement supprimé la bordure. Pour le reste, pas de grande subtilité. En revanche, ce tableau guichet est particulièrement pénible à faire, je le reconnais, puisque ce sera à vous de placer tous les points-virgules de façon à créer le bon nombre de colonnes. Alors j'ai déjà créé les points-virgules dans le tableau qu'on va faire, de façon à gagner un tout petit peu de temps. Donc on va transformer maintenant ce tableau, ou plutôt ce texte en tableau, insertion, tableau, convertir texte en tableau, on vérifie que c'est bien les points-virgules et on valide. En l'occurrence, on se retrouve avec un immense tableau ici. Alors, on va pouvoir un petit peu adapter ceci, puisque comme vous le constatez, les points-virgules n'ont pas été parfaitement placés. En l'occurrence, guichet, guichet et guichet devraient être légèrement décalés. On va simplement prendre le texte qui est là, le mettre là, prendre le texte qui est là, le mettre là, ce qui va nous permettre de faire maintenant les différentes fusions. Ici, j'ai une fusion à effectuer, donc dans mise en page, je vais fusionner ceci, je vais fusionner ceci, je vais fusionner ceci, et ici, sauf erreur, j'ai une fusion pour l'enveloppe, la fusion ici pour l'enveloppe, donc de nouveau ici fusionner. Pour le reste du tableau, on va donner un peu d'espacement, on va mettre du 6 points avant, 6 points après. Donc on sélectionne tout le tableau, on va dans mise en page ou dans disposition, et on va mettre 6 points avant et 6 points après, et en l'occurrence on a un tableau qui est nettement mieux comme ceci. On va juste vérifier dans les anciens, on nous avait dit que c'était du Arial taille 11 et que la largeur était de 15. On va vérifier qu'on a bien du Arial en taille 11. Alors la police ici, c'est du Arial qu'on valide et en taille 11 ici. Alors c'est bon, c'est validé, on a bien du Arial taille 11 partout. On va s'occuper de l'aliment des cellules. L'aliment des cellules est centré pour les deux premières lignes. Elle est alignée à gauche pour cette partie-là, et toutes les heures ici sont alignées à droite. On le constate parce que ici, par exemple, le 9 est bien au-dessus du 17, et pour être pile en dessus, c'est un alignement à droite qu'on doit prendre. Donc, je sélectionne tout ceci, et je lui dis dans disposition ou mise en page, ça dépend de l'onglet que vous avez ici, on va le centrer ici, et tout ça c'est en gras sauf erreur. Ceci c'est aligné à gauche, en gras. Alors, en gras, où est-ce qu'on fait en gras? Non, ce n'est pas en gras, mais par contre vous constatez qu'on a une légère erreur, on a un léger décalage qui est ici. J'ai oublié le point de virgule avant le 13h30, donc on va enlever le gras ici, et puis on va être obligé de déplacer toute notre ligne du tableau, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, vous voyez que là il ne veut pas le faire, donc je suis obligé d'y aller cellule par cellule. Ça c'est le problème quand on se trompe. Hop là, tac, tac, voilà. Et les deux dernières qui sont ici, et celle-ci qui est là. Alors, vous voyez que j'aurais pu refaire tout mon tableau, mais là ça aurait été dommage de refaire tout le tableau. C'est plus rapide de décaler mes éléments, comme je le fais ici. Alors, décaler les éléments, voilà, voilà, et voilà, ce qui va nous permettre de faire une fusion ici. Si je regarde correctement, on a systématiquement deux horaires. Donc le lundi est fusionné sur cette partie-là, fusionné. Le mardi et le vendredi sur cette partie-là, fusionné. Et le samedi est uniquement sur une ligne. Alors cet alignement-là, pardon, dans cette colonne-là, on va y arriver, dans cette colonne-là, c'est un alignement centré verticalement et un alignement à gauche. On constate que la colonne doit être un tout petit peu plus large, puisque le haut du mardi, et j'ai pas fait la bonne sélection, pardon, je vais sélectionner toute la colonne, vous voyez qu'on fait des erreurs, je sélectionne toute la colonne, et puis là c'est bien du mardi au vendredi, qui est aligné comme ceci, et qui est
aussi en gras en fait. J'ai mal regardé avant. Pour le reste, on a un alignement ici à droite. Je sélectionne tout ça, un alignement à droite, CTRL majuscule D, s'il le veut bien. CTRL majuscule D, voilà. Et puis ici, on va simplement créer un retrait. Alors je prends le retrait, c'est dans la première colonne que je gère ça, mais ça se fait pour toutes les colonnes. Et ici, vous voyez que j'ai maintenant un alignement qui est correct pour mes valeurs. Attention aux deux petits traits qui sont là, qui vraisemblablement sont centrés. Non, ils sont alignés à droite aussi. Alors la largeur du tableau, on vérifie qu'elle correspond à ce qui est demandé. Ce qui était demandé, c'était du 15 cm. Donc ici, clic droit, propriété du tableau, largeur du tableau, on va mettre 15 cm ici, hop, centimètres, on valide, ok. Vous voyez que malheureusement, il m'a repris du mardi au vendredi ici, ce qui implique que je suis obligé de l'élargir à nouveau un tout petit peu. Voilà pour la présentation du tableau. Ce qu'il me reste à faire, c'est les bordures. Donc, j'ai des bordures qui sont épaisses partout, excepté dans les cadres qui sont là, et puis là où on a l'enveloppe. Alors, je vais commencer peut-être par mettre des bordures épaisses partout. Je sélectionne tout mon tableau. Je vais dans dans création, et dans création, dans bordure, je vais choisir bordure et trame. Je vais ici le faire pour l'ensemble du tableau et je vais choisir, c'est une bordure simple qui est ici, mais simplement elle est une bordure plus épaisse. Alors je ne sais pas, du 3 points par exemple, comme on n'a pas d'indication, on va tenter comme ça. Alors du 3 points, ça semble correct. Et puis maintenant, je vais éliminer les bordures qui ne m'intéressent pas. Je prends la première ici, je vais dans bordure et trame, et je lui dis ici que dans la cellule, et non pas dans le tableau, mais dans la cellule dans laquelle je suis, je ne veux pas de bordure là, pas de bordure là, je clique sur OK, vous voyez que la bordure disparaît. Et maintenant, je vais procéder de la manière suivante pour toutes les autres bordures. On voit que ici, j'ai systématiquement un bloc avec une bordure. Alors, le bloc, on va le sélectionner, mais ici, le bloc de 4 cellules qui ont une bordure autour qui est épaisse et à l'intérieur qui est fine. Je vais donc faire une sélection ici avec la touche CTRL à chaque fois. Je fais bien cette sélection avec la touche CTRL. Là, je sélectionne, je lâche. Toujours avec la touche CTRL appuyée, je sélectionne, je lâche. Maintenant, il faut juste que je vérifie ça. Voilà, c'est comme ça. Toujours avec la touche CTRL appuyé, je sélectionne, je lâche, je sélectionne, je lâche, je sélectionne, je lâche. Ici, je regarde encore la dernière ligne, c'est le même principe. Toujours avec la touche CTRL appuyée, je sélectionne, je lâche, je sélectionne, je lâche, je sélectionne, je lâche. J'ai donc sélectionné différents blocs et c'est important de les sélectionner par bloc puisque maintenant je peux aller dans bordure, bordure et trame et je vais lui dire que aux cellules qui ont été sélectionnées, j'aimerais ajouter une bordure fine ici de manière verticale et non pas de couleur blanche, donc une bordure fine ici, hop, et je clique sur OK. Et il m'a bien fait la bordure fine de manière verticale, mais par contre, il ne me l'a pas fait de manière horizontale, simplement parce que je ne lui ai pas demandé de la faire. Donc il va falloir que je reprenne le même principe, sauf que cette fois, je vais pouvoir reprendre ces lignes-là, et c'est tout. Et maintenant, je vais simplement aller dans bordure et trame, et cette fois par rapport aux cellules qui ont été sélectionnées, c'est la ligne horizontale qui est là qu'il va falloir supprimer. Donc je viens ici, je l'enlève une fois, je la remets, mais non pas de cette taille là, mais c'était une taille de 1 j'imagine, et je remets la taille de 1 et je clique sur OK, et il m'a effectivement donné une taille plus fine. Je vais faire le même principe ici dans ce bloc-là, dans ce bloc-là et dans ce bloc-là pour supprimer la bordure centrale. Je vais dans bordure et trame ici, et je vais ici en sélectionnant une épaisseur plus faible, non même pas en sélectionnant une épaisseur de plus faible, je vais la supprimer cette bordure centrale et je clique sur OK, et maintenant on n'a plus la bordure centrale. Je regarde simplement mon tableau, je m'aperçois que ici les cellules sont un peu plus serrées pour avoir guichet des envois en nombre sur
en l'occurrence sur 2 lignes. Alors pour l'avoir sur 2 lignes, on va simplement prendre ici la largeur du tableau, largeur de colonne, donc propriété du tableau, et puis on va aller par colonne, et puis on va se déplacer d'une colonne à une autre, et on va voir que cette colonne elle est à 4,16, ça c'est la première, mais c'est surtout la dernière qui nous intéresse, et puis elle est aussi à 4,16, donc pour qu'elle soit plus fine, on va avoir ici, on va demander qu'elle soit à 4, et normalement ça devrait aller, on va dire donner une largeur préférée, pour qu'elle soit à 4, alors on va prendre la double colonne, hop, colonne, ouais, alors pour qu'elle soit à 2, excusez-moi, pour qu'elle soit à 2, puisqu'on a 2 colonnes, et qu'on veut chacune qu'elle fasse 2 cm, voilà, 2 cm, ici de nouveau, largeur préférée, 2 cm, et j'ai une colonne précédente ici, et ici de nouveau 2 cm, colonne précédente, et puis là, j'ai en fait 12 cm pour aller à 15, si celle-ci elle a 3 cm, ça sera idéal, je clique sur OK. Voilà mon tableau terminé, il reste ici à insérer l'enveloppe. Pour insérer l'enveloppe, vous allez encore ici dans disposition ou dans mise en page, ça dépend de l'onglet que vous avez, vous la centrez, et puis ici il faut insérer le caractère spécial qui est un Wingdings 42 en taille 28, donc dans insertion, ici symbole, alors malheureusement là j'ai un petit problème d'ordinateur, donc vous allez chercher le symbole pour pouvoir l'avoir correctement. Est-ce qu'il me le propose ici? Hop, il me le propose maintenant, très bien, dans autre symbole, s'il veut bien s'ouvrir, voilà, dans Wingdings, code du caractère, alors est-ce que c'était celui-ci, le code 42? On va vérifier ceci, c'est le code 42 en taille 28, j'insère cette enveloppe-là, je ferme, hop, je sélectionne, et on a dit en taille 28, voilà la taille 28. Voilà pour ce qu'il en était de ce tableau.